Levez vos yeux en haut. Le bon ou le mauvais côté? 6 mai. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19. Ceux qui travaillent à l'avancement de l'œuvre de Dieu doivent rester fermes et inébranlables, comme de fidèles sentinelles dans l'armée du Seigneur. Ils doivent se tenir sous la bannière sanglante du prince Emmanuel. La vérité pour cette époque doit être répandue. Le dernier message de miséricorde doit être proclamé. Les hommes et les femmes doivent être préparés pour les grandes questions qui se poseront à eux. La raison pour laquelle hommes et femmes d'aujourd'hui ne croient pas en la vérité, c'est que cette vérité condamne leurs habitudes de vie. Ils constatent que la vérité exige une réforme, et ils s'y opposent parce que le travail impliqué par la sanctification leur répugne. Celui dont la conscience est un guide sûr ne rationalisera pas lorsque la lumière venant de la parole de Dieu l'éclairera. Il ne se laissera pas guider par les conseils des hommes. Il ne permettra pas aux affaires séculières de se dresser sur la voie de l'obéissance. Il se débarrassera de tous ses intérêts égoïstes. Et il abordera la parole de Dieu en être humain dont l'intérêt éternel est dans la balance. Il y a le bon côté. Le côté de celui qui a déclaré « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Jean 15, 10. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume 19, 8. Et il y a le mauvais côté, le côté de celui qui, au ciel, se révolta contre Dieu. Avec ses adeptes, il fut expulsé des parvis célestes, et d'après ses actions, nous comprenons que quelle que soit l'importance du poste occupé par un homme dans l'Église ou dans le monde, s'il est déloyal envers Dieu, s'il accepte les lois humaines à la place des lois de Jéhovah, il ne pourra jamais entrer au ciel, car il vit en opposition directe à Dieu. Il sera puni selon le degré d'influence, qui au lieu d'être placé du côté de Dieu, fut placé du côté de Satan. Plus grands sont les talents et l'influence qui lui ont été accordés, plus grand sera son châtiment. Dieu exigera de lui les âmes qu'il a détournées de la vérité pour les entraîner dans l'erreur. Au lieu de les conduire à Dieu, il les a détournées de Dieu, et il devra rendre compte de leur sang. Au jour du jugement, ceux qui ont refusé la lumière et en ont entraîné d'autres à observer le faux sabbat, verront le cours suivi par Satan, en poussant les hommes à transgresser la loi de Dieu. Ils verront et comprendront pleinement la vertu de la marque de Dieu. Le peuple de Dieu a une œuvre grave et solennelle à accomplir. Le Seigneur lui demande « Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Ésaïe 58, 1.